Sylvain Godino, l'adjoint à la ville de Lyon en charge de la transition écologique et du patrimoine, est avec nous ce soir sur BFM Lyon. Bonsoir Sylvain Godino, merci d'avoir accepté notre invitation. Grégory Doucet a présenté cet après-midi le plan de sobriété énergétique de la ville. L'objectif, c'est de faire baisser la consommation de 10% dès cet hiver. Pour cela, vous misez notamment sur la baisse du chauffage dans les équipements publics, au-delà même des recommandations du gouvernement. Tout à fait, donc c'est un plan en 18 mesures, 18 degrés, 18 mesures. 18 degrés parce que c'est la température que nous allons fixer pour un certain nombre d'équipements, et 18 mesures parce que le chauffage est la principale réponse, mais pas la seule. On va pouvoir détailler ça. Alors 18 degrés, vous l'avez dit. En revanche, la température ne baissera pas dans les EHPAD ou encore dans les écoles. Dans les gymnases, il va falloir se couvrir. 14 degrés, c'est ça pour cet hiver dans les gymnases à Lyon? Alors, pour balayer un peu les mesures, donc si je rentre dans l'axe du chauffage, nous avons fait le choix de baisser les températures en moyenne de 1 à 2 degrés suivant les équipements, à l'exception, bien sûr, vous l'avez dit, des résidences personnes âgées et des EHPAD qui seront maintenus à 22 degrés. Mais nous recalons donc les bâtiments, la plupart des bâtiments à 18 degrés, 19 degrés pour les crèches, les écoles et les bâtiments administratifs où les personnes sont statiques. Et puis pour les équipements sportifs, on est à 14 degrés dans les gymnases avec une forte activité de type sport collectif, 16 degrés dans les gymnases qui font plutôt des activités de type gym douce, et puis les piscines seront à 25 degrés. Sylvain Godino, contrairement à d'autres villes de la métropole ou en France, vous avez décidé en revanche de ne pas fermer les piscines ou encore les musées pendant cet hiver. On peut faire des économies selon vous sans en arriver à ces extrêmes? Tout à fait. Ça, les spécificités en fait du plan de sobriété de la ville de Lyon, il y en a deux qui sont essentielles. Une première qui est que nous avons travaillé de façon transpartisane pendant tout le mois de septembre et le début du mois d'octobre à construire ce plan avec l'ensemble des groupes politiques de la majorité et de l'opposition. Nous nous sommes beaucoup inspirés évidemment des mesures des autres collectivités, et nous avons fait un choix fort qui est de dire oui à un plan de sobriété contre la crise énergétique, mais non à un plan d'austérité. Donc la sobriété, c'est de renoncer au superflu, et l'austérité, c'est d'avoir à renoncer au nécessaire. Nous avons considéré que maintenir nos services publics était essentiel, donc il n'y a pas de fermeture d'équipement, que ce soit un musée, une piscine ou quelque autre équipement public que ce soit. Alors, faire baisser le chauffage pour faire baisser la facture et la consommation. L'éclairage également est concerné, évidemment, dans ce plan de sobriété. Les bâtiments publics ne seront quasiment pas éclairés, finalement, cet hiver à Lyon. Alors tout à fait, l'éclairage, c'est le deuxième grand axe des trois axes de notre plan de sobriété. Donc l'éclairage, il y a trois mesures principales. La première est, comme vous l'avez dit, d'éteindre les illuminations du plan lumière tous les jours de la semaine, sauf le samedi. Actuellement, elles restent allumées les jeudis, vendredis, samedis. Nous allons donc éteindre 2 jours par semaine de plus. Et le samedi soir, ça s'éteindra à 23 heures pour passer un message qui soit cohérent à la population, qui est qu'en période de crise énergétique, nous devons tous montrer l'exemple. Donc ça, c'est le premier axe sur le volet lumière. Le deuxième axe, c'est que nous allons raccourcir la période des illuminations de Noël d'une semaine à l'allumage, d'une semaine à l'extinction, et elles s'éteindront également un peu plus tôt en soirée. Et puis enfin, le troisième axe, il est sur l'éclairage public, puisque nous allons lancer une expérimentation de 2 mois pour éteindre complètement l'éclairage public de la ville de Lyon de 2 heures du matin à 4h30 du matin, 4 jours par semaine, donc du dimanche soir au mercredi soir. Ça commencera à quel moment, cette expérimentation? Qui sont dans les communes limitrophes de Lyon, puisqu'il peut y avoir des... Alors, nous allons essayer de la faire démarrer au 1er novembre, mais nous avons une condition nécessaire à respecter pour cela, c'est d'avoir l'accord des maires qui sont dans les communes limitrophes de Lyon, puisqu'il peut y avoir des effets indirects de coupure d'une partie de leur réseau d'éclairage. Aujourd'hui, nous devons encore échanger avec Enedis et les maires des communes voisines pour vérifier la faisabilité technique de cette mesure.
Alors vous avez évoqué les illuminations de Noël, elles auront lieu cette année au mois de décembre. La fête des Lumières également, vous l'avez dit aujourd'hui, elle aura bien lieu. Ça peut paraître surprenant finalement, non, dans ce contexte ? Alors la fête des Lumières, c'est effectivement un événement qui est beaucoup interrogé sur ce plan de sobriété, mais il faut que les gens aient en tête que la fête des Lumières, c'est une trentaine de sites qui sont illuminés et qui sont illuminés 5 jours en soirée, en gros de la tombée de la nuit à environ minuit, 1h du matin. Donc on est sur des illuminations qui vont prendre une trentaine d'heures en tout pour la fête des Lumières. C'est une période qui est très très courte et en plus ce sont des installations qui ont beaucoup évolué technologiquement avec des éclairages qui sont faits avec beaucoup de LED et donc qui consomment finalement assez peu d'énergie. Donc l'impact de la fête des Lumières sur la consommation de l'électricité de la ville de Lyon est absolument marginal, ce qui nous permet de la maintenir, et c'était aussi un aspect important du maintien du service public, puisque c'est un événement qui est très apprécié par les Lyonnaises, les Lyonnais et plus largement par les nombreux visiteurs. Alors, on le savait déjà, vous l'aviez déjà annoncé, la facture énergie de la ville, elle va augmenter de 25 millions d'euros cet hiver avec la hausse des prix. Grégory Doucet a déjà dit qu'il voulait que l'État instaure un bouclier tarifaire pour les collectivités locales. C'est indispensable. Aujourd'hui, il faut que l'État agisse pour aider les collectivités locales. Ah, tout à fait, parce que alors l'État a déjà accordé un bouclier tarifaire en permettant aux toutes petites communes de retourner aux tarifs réglementés de gaz et d'électricité, donc les 30 000 plus petites communes, mais pour toutes les communes de plus de 10 agents, donc vous imaginez bien que Lyon, on est très au-dessus de ça, il n'y a pas de dispositif. Donc aujourd'hui, nous, notre facture, elle double littéralement entre 2022 et 2023. Nos prévisions sont un passage de 25 millions d'euros en 2022 à 50 millions d'euros en 2023. C'est absolument insoutenable pour une ville comme Lyon. Et donc nous attendons des mesures plus fortes de la part du gouvernement et aussi de l'Union européenne. Ça veut dire, Sylvain Godino, qu'il va falloir faire des économies sur d'autres investissements pour pallier ces 25 millions d'euros en plus sur la facture ? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas remis en cause notre plan d'investissement. À ce jour, il n'y a pas de coupe dans le plan d'investissement. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera dans un mois, puisque aujourd'hui, notre visibilité budgétaire est encore trop faible pour que je puisse communiquer là-dessus. Grégory Doucet l'a déjà évoqué. Aussi, Lyon fait quasiment figure d'exception dans la métropole. Tous les maires s'accordent à dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts locaux dans leur commune, malgré ces hausses de factures. Le maire de Lyon, lui, l'a dit. C'est une option qui est sur la table. C'est aux Lyonnais de payer la facture, finalement ? Alors moi je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, notre situation budgétaire est trop floue pour que je puisse m'avancer sur la suite des étapes concernant le budget 2023. Merci Sylvain Godino. On en restera là donc et on attendra de savoir si les impôts augmenteront ou non à Lyon. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon.